Moi, j'ai jugé nécessaire pour me faire un petit parler avec lui. Parce que pays nous, nation nous, il y a une grosse histoire et nous sommes un gros peuple. Histoire ça, il faut que nous travaillions chaque jour pour nous faire honneur à nos ancêtres. Là, nous prenons décision pour faire toute institution démocratique qui marche jam comme ça doit. Là, nous renouveler le personnel politique pays à tout niveau. Là, nous prenons route élection. Route élection, c'est ça que toute nation prend. Là, on veut changer dirigeant pays. Pour nous-mêmes haïtiens, route élection, c'est route qui mène nous dans la stabilité. Train démocratie, c'est lui qui mène nous dans le progrès, dans le chercher pour nous à toute petite nous. Je dis, nous n'avons pas le droit de choisir de violence. Ce n'est pas droit, nous. Parce que violence n'a pas fait sens. Peuple haïtien, démocratie n'a pas goumé depuis 10 ans pour nous renforcer. Nous ne pouvons pas le jeter pour quelle que soit la raison. Nous avons obligation pour nous renforcer l'institution démocratique. Le Conseil électoral a fixé date pour organiser l'élection deuxième tour. Élection le 24 janvier 2016. C'est une date importante en pile parce que chaque haïtien qui pourra le voter pourra le dire à 4 électorales qui est de confier destin pays pour 5 années qui venir. Oui, il faut que nous prenions route élection. Mes chers compatriotes de l'intérieur et de la diaspora, les élections du 24 janvier 2016 sont cruciales pour notre pays parce qu'elles nous offrent l'occasion de conforter nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité en mettant en œuvre des projets novateurs pour agir sur les problèmes du pays. Aujourd'hui, Haïti est à un carrefour où la nécessité de renforcer les institutions républicaines est plus que jamais nécessaire. Nous devons avoir un comportement responsable face aux besoins du pays et vis-à-vis des événements du monde. Haïti a une longue histoire. Nous avons réalisé de grandes conquêtes. Notre révolution aboutissant à l'indépendance nationale en 1804 a donné un contenu au concept de liberté. Nous avons participé au rayonnement des idées de progrès et d'humanité. Nous avons mis nos empreintes sur le destin du monde civilisé. Mes chers compatriotes, notre génération a pour devoir de continuer l'œuvre civilisatrice des pères fondateurs de notre patrie. L'idée que je me fais de la démocratie représentative, c'est de permettre aux citoyens, indépendamment de leur niveau de formation, de leur origine sociale, de leur religion et de leur sexe, de participer dans une élection ouverte dans le respect de la loi pour élire ses dirigeants. Le deuxième tour des élections présidentielles, des élections du 24 janvier, est un tournant décisif pour le sauvetage des institutions républicaines et pour la consolidation de la démocratie en Haïti. Démocrate de mon pays, en ce début d'année de 2016,
Il est impératif de se mettre ensemble pour construire un avenir meilleur pour cette jeunesse qui attend beaucoup de nous. Nous avons besoin de la passion et de la compétence de tous les citoyens, indépendamment de leur origine et de leur appartenance politique, pour développer Haïti. C'est pour moi un critère essentiel à prendre en compte dans la formation de nouveaux gouvernements. Mes chers compatriotes, vous êtes si nombreux à exprimer votre conviction, votre volonté, votre espérance dans une Haïti démocratique qui se réconcilie avec elle-même et qui permet à ses fils de s'épanouir et de réaliser leurs projets. Cette page d'histoire, je vous invite à l'écrire ensemble. Je vous convie à prendre une part active aux affaires de votre pays. Parce que je suis par nature optimiste et un acteur du changement. Je crois qu'il est de ma responsabilité de participer à ces élections pour incarner l'espoir et redonner confiance à nos concitoyens. Si le peuple, à travers son vote, me confie la destinée du pays pour continuer, améliorer et innover, je veux être le président de la République qui répond aux aspirations de la population, à une gestion saine des affaires publiques et qui privilégie la transparence et l'écoute. Si le peuple, à travers son vote, me confie la destinée du pays, je prends l'engagement d'instaurer un cadre de concertation permettant au peuple de dialoguer avec les responsables de l'État sur l'évolution des projets, sur la gestion des affaires publiques et sur le fonctionnement des institutions. La concertation avec les acteurs de la vie nationale est importante pour un dialogue fructueux avec les différentes sensibilités politiques, sociales, religieuses et économiques du pays. Je veux contribuer par ainsi au renforcement des acquis démocratiques du peuple par le développement d'une culture de la transparence dans la gestion des affaires publiques et l'engagement de dialogue franc et concerté en matière de choix économiques devant conduire au progrès de la nation. Haïtiennes, Haïtiens, si le peuple, à travers son vote, me confie la destinée du pays, mon administration prendra toutes les dispositions pour assurer la participation des femmes aux affaires du pays. M'apprend toutes mes pour m'assurer participation 30% femmes pour pipiti dans l'administration publique. Le pouvoir exécutif développera de bons rapports avec les autres pouvoirs de l'État pour mieux répondre aux besoins de la population. M'a profité s'allier toute parlementaire 50e législature qui fait qu'entrer dans la fonction comme député et sénateur. Ça, c'est un pas important pour la démocratie quand je ne jamais. Chers compatriotes, je veux rassembler tous les acteurs de la vie nationale, quelle que soit leur appartenance politique ou idéologique, aux grands axes du programme que j'ai présenté tout au long de ma campagne. Il est de la responsabilité des acteurs et des décideurs d'aujourd'hui de protéger le pays
et d'enrichir l'héritage que nos ancêtres nous ont légué au profit des générations futures. Nous devons mettre à l'écart nos divisions stériles et travailler pour une nouvelle Haïti afin de permettre à nos enfants de se construire un avenir à la hauteur de leurs espérances et de leurs rêves dans un pays stable et sécurisé. Par devoir, par responsabilité, par dignité, par fierté, par expérience de gestion des organisations et des hommes, je peux vous garantir que sur ce point, je resterai ferme et intransigeant. Haïti doit être au-dessus de tout. L'intérêt national constitue la priorité des priorités. Aujourd'hui, face à l'histoire du monde, Haïti a plus que jamais besoin de tous ses fils pour renforcer son unité, son intégrité, sa grandeur et son prestige. Oui, je le dis et je le redis encore, Haïti a besoin de tous ses fils pour retrouver le chemin du développement et de la croissance. Bien sûr, une croissance, une dignité retrouvée. À ce carrefour décisif de l'histoire de notre pays, je sollicite l'appui et l'esprit de sacrifice de tous les fils de la nation pour consolider les institutions démocratiques et faire vivre les valeurs de la République. Chères concitoyennes, chers concitoyens, soyez au rendez-vous de l'histoire, la grande histoire que nous allons écrire ensemble. Soyez l'acteur de votre destin en joignant votre histoire personnelle à l'histoire du pays. Je vous invite à devenir des bâtisseurs des œuvres qui résistent aux caprices du temps et à l'incompréhension des hommes qui ne vivent qu'au passé. Je vous invite à participer aux élections du 24 janvier 2016, à voter pour moi, pour devenir le prochain président de la République à qui vous confierez le destin du pays pour les 5 prochaines années. Je vous encourage aussi à voter pour nos sénateurs et députés encore en lice pour compléter le Parlement. En allant voter aux élections du 24 janvier 2016, vous faites le choix d'écrire une page de l'histoire positive d'Haïti en élisant Jovenel Moïse, un fils du pays profond, Ned Banan, comme président de la République. Vous confiez votre destin à un homme d'engagement, du respect de la parole donnée, un rassembleur et un travailleur qui déploiera tous ses efforts pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien. Vive Haïti, vive le peuple haïtien, vive la démocratie. Nous faites carré travail. Merci beaucoup. Et voilà, merci à Jovenel Moïse, candidat à la présidence du parti HTK. Communication PHTK pour les prochaines rendez-vous avec la presse. Merci tout le monde qui est venu participer dans la presse. Merci un peu.